Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, où nous lisons les instructions de l'apôtre Paul, du verset 23 au verset 28. Il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Seigneur, nous voulons te confier ce court moment. Viens nous accorder l'inspiration nécessaire et la révélation qu'il faut pour qu'en nous approchant de ta table, Seigneur, nous puissions prendre et boire un jugement contre nous-mêmes. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, je vous ai toujours dit ici que la Sainte Seine est instituée par le Seigneur pour que nous ne puissions pas mettre en oubli l'œuvre que Christ est venu accomplir pour nous. Jésus a dit: faites ceci en mémoire de moi. Et souvent, nous avons la mémoire courte. Et nous oublions très vite. Et pour ne pas mettre en oubli ce que Christ a fait à la croix pour nous, il a donné la Sainte Seine comme un mémorial. Pour que toutes les fois que nous mangeons le pain, nous buvons le vin, que nous nous souvenons que son corps a été brisé pour nous et que son sang a été versé également pour nous. Et nous devons savoir que si son corps a été brisé et que son sang a été versé, c'est à cause du péché. Gloire à Dieu. À cause du péché. Et puisque c'est à cause du péché que ce corps a été brisé, que son sang a été versé, nous devons comprendre que nous devons vivre une vie de sanctification. Nous ne devons pas permettre au péché de régner dans nos membres mortels. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on met en oubli la raison pour laquelle Christ est allé à la croix, on peut vivre sa vie comme on veut. Et c'est pour ça que Paul dit que chacun s'éprouve soi-même avant de manger le pain et de boire le vin. Gloire à Dieu. Et si quelqu'un ne remplit pas les conditions qu'il faut pour manger le pain et boire le vin, qu'il reste à sa place. Si quelqu'un, dans son cœur, se reproche quelque chose avant de venir, il n'a qu'à régler cela avec le Seigneur avant de venir. Et vous ne pouvez pas vous manger ce pain et boire le vin tant que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Ce n'est pas un repas pour les païens. C'est un repas pour ceux qui sont chrétiens.
ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la sainteté. Mais nous avons droit à ceci. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce matin, j'appelle à la conscience de chacun de nous éprouver, de réfléchir et de voir si quelque part il n'y a pas un désaccord entre nous et le Seigneur. S'il n'y a pas un interdit dans notre vie que nous devons régler avec Dieu d'abord avant de venir. Mais je voudrais juste que nous comprenions que ce repas que nous prenons nous rappelle que Christ, à cause du péché, a été livré à la croix. Lui qui n'a jamais commis de péché, il est mort pour des impies. À cause de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça qu'en nous rappelant toutes les fois que nous retrouvons devant ce repas, que nous n'avons pas le droit de mener la vie que nous voulons, mais nous devons mener la vie que Dieu veut. Alors je voudrais que tu baisses ta tête là où tu es et que tu parles à Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois régler avec le Seigneur, tu le règles. Car il est fidèle et juste pour nous pardonner. Son sang nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur devant le trône de Dieu. Que le Saint-Esprit te rappelle quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tu dois pouvoir régler avec le Seigneur. Tu n'es pas obligé de venir prendre la Sainte Seine si tu n'es pas convaincu que ta communion avec le Seigneur est rétablie. Et surtout, n'oublie pas que Dieu nous a accordé le ministère de la réconciliation au travers de la mort de son Fils. Et nous ne devons rien avoir contre qui que ce soit en tant que chrétiens. Nous devons pardonner parce que Dieu nous pardonne tel que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Libère ce que tu as emprisonné dans ton cœur avant de t'approcher de la table du Seigneur. Libère ton cœur. Père, je veux te rendre grâce et te dire merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous approcher de ta table, de manger à ta table, Seigneur. Nous voulons que le pain soit sanctifié et que le vin soit sanctifié pour servir à un repas que nous prenons avec action de grâce devant sa majesté, le roi des rois, Jésus de Nazareth. Que toute alliance humaine qui s'est attachée à ce pain et à ce vin soit brisée. Et que ton alliance établie soit manifestée, Seigneur. Nous prions pour ton peuple, afin qu'aucun de nous ne mange et ne boive un jugement contre lui-même. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.